Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Grégory Verty, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute, énergéticien et je fais aussi du coaching en développement personnel à partir du calendrier Maya. Et aujourd'hui, je voudrais simplement faire cette petite vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée par rapport à la dernière newsletter que j'ai envoyée, celle sur l'hiver. Et pour la personne dans ma newsletter, c'était pas forcément très clair par rapport à la relation de l'énergie du cœur, l'énergie du poumon et l'énergie des reins. Qu'est-ce qu'il fallait préserver durant cette phase hivernale au niveau de notre corps? Et donc en fait, j'ai répondu par email à cette personne et je me suis dit c'est une bonne occasion de faire une petite vidéo, un petit topo sur ces trois organes et comment ils fonctionnent dans la saison d'hiver. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour passer l'hiver de façon sereine? Alors déjà, on va commencer par le cœur. Alors le cœur, pendant l'hiver, il est au repos. Il ne faut pas, il faut le ménager, il faut le préserver parce que c'est la saison dans laquelle son énergie est la plus basse. La saison pour laquelle son énergie est la plus élevée et sur laquelle on va beaucoup travailler l'énergie du cœur, c'est la saison de l'été. L'été, pourquoi? Parce qu'il fait chaud, globalement il fait chaud, et le cœur est très sollicité par la circulation sanguine pour refroidir le corps. Ça, vous observerez cet été, mais vous remarquerez que votre cœur va avoir des moments un peu de palpitation où il va envoyer du sang parce qu'il va falloir refroidir le corps. En hiver, c'est pas ça du tout. En hiver, vous remarquerez, vous pourrez faire attention, votre cœur, vous n'allez pas avoir des montées de rythme ou des montées de tension véritablement en hiver, parce que il a justement besoin de faire l'inverse, de ralentir la circulation sanguine pour permettre de conserver l'énergie du corps, de ne pas transpirer et de garder la chaleur corporelle à l'intérieur du corps. Et c'est pas le cœur qui permet au corps de se réchauffer. Voilà, donc ça, si vous aviez ça dans la tête, et bien simplement vous observez-vous vous-même, quand vous avez froid, quand vous avez très froid, est-ce que votre cœur bat plus vite? En fait, il ne bat pas plus vite, parce que c'est pas vraiment le cœur qui réchauffe le corps. Donc voilà, donc naturellement, le cœur en hiver, lui, il hiberne. Voilà, il a tendance à ralentir le rythme, donc on évite de trop le solliciter à travers l'émotionnel, le stress, les émotions, mais aussi à travers les efforts physiques. Donc on ralentit les efforts physiques pour ceux qui font du sport intensif, ralentissez le rythme en hiver. Voilà pour le cœur. Ensuite vient les poumons. Alors les poumons, on va faire le poumon, on va continuer par le poumon, je finirai par les reins. Alors l'énergie du poumon en hiver, lui, c'est pas sa saison. Lui, sa saison, c'est l'automne. Donc là, on quitte vraiment la saison où l'énergie du poumon est forte, et là, son énergie commence un petit peu à ralentir. Par contre, en hiver, il est très sollicité, parce que en hiver, on a beaucoup d'attaques de froid. Et en été, on a les attaques de chaud. Donc il est aussi sollicité en été, évidemment. Mais en hiver, c'est principalement les attaques de froid, c'est plus difficile à gérer pour le corps que les attaques de chaleur. Donc le poumon est sollicité pour protéger le corps du froid, des bactéries, des virus, de tout ce qu'on appelle en médecine chinoise les pervers externes. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont externes au corps et ils vont essayer de rentrer dans le corps pour perturber ses fonctionnements. Alors le poumon agit parce qu'il gère avec l'estomac, ensemble, ce qu'on appelle le Wei Qi. Le Wei Qi, c'est la couche défensive du corps. C'est ce qu'on pourrait appeler le corps éthérique. Donc voilà, on a ces deux éléments, donc une entraille, l'estomac, le poumon, qui est un organe, qui vont gérer ce Wei Qi et qui vont nous permettre de correctement affronter toutes les énergies externes de l'hiver. Donc il faut aussi préserver ce poumon. Et aussi, c'est le poumon en fait qui diffuse l'énergie dans le corps jusqu'au bout des doigts.
Donc c'est lui qui va permettre la diffusion de la chaleur dans le corps. C'est l'énergie du poumon. C'est pas la circulation sanguine, c'est pas l'énergie du cœur. C'est le poumon qui va diffuser véritablement l'énergie jusqu'au bout du doigt, jusqu'au bout du nez, des oreilles et des pieds. Voilà. Donc quand vous avez toujours les pieds froids, les mains froides, allez voir du côté de l'énergie du poumon, savoir s'il est un petit peu faible. Sachant qu'évidemment, on peut avoir l'énergie du poumon faible sans forcément avoir des problèmes respiratoires ou des problèmes d'allergie, des problèmes cutanés, hein. Pas forcément. Ça, c'est quand ça s'ancre véritablement dans l'organe. Donc voilà, donc en hiver, le poumon aussi, il faut le préserver. Donc pareil, hein, c'est pareil avec ralentir les exercices physiques qui aussi utilisent beaucoup le poumon. Et éviter de manger des aliments qui sont trop astringents, comme tous les agrumes, tout ce qui est acide en fait va être astringent. Alors, c'est pas forcément évident parce que ça va dépendre de ce que vous allez ajouter en diététique avec votre aliment astringent. Si vous ajoutez avec votre aliment astringent un aliment qui est chaud, ça c'est bien parce que ça va contenir la chaleur dans le corps. Mais si c'est quelque chose qui est froid, un aliment froid allié avec un aliment astringent, vous allez emmagasiner du froid et ça c'est vraiment pas terrible. Par contre, utiliser un aliment qui va être plutôt piquant, donc diffusant, comme une épice, donc ça c'est plutôt bien pour diffuser la chaleur. Si c'est une épice chaude, ça va vous réchauffer, comme le piment, ou le poivre. Non, le poivre c'est une épice yin, ça réchauffe pas. Mais voilà, le piment c'est un très bon exemple, la moutarde c'est un très bon exemple aussi d'un piquant qui réchauffe. Donc ça c'est bien. Mais il ne faut pas trop en abuser parce que ça diffuse aussi beaucoup l'énergie propre du corps, hein, les épices. Donc faire attention aussi avec cela. Et si vous utilisez une épice piquante, enfin un aliment piquant avec un aliment froid, ça c'est bien, parce que ça va aussi évacuer le froid à l'extérieur du corps. Donc voilà, donc la diététique c'est pas toujours simple, hein. Donc voilà un exemple justement où il faut être un petit peu rigoureux dans comment on s'accompagne en diététique pendant la saison. Donc des aliments chauds, un petit peu piquants, un petit peu astringents, et c'est parfait pour la saison. Donc voilà, l'énergie du poumon, pour conclure, il faut aussi la préserver. Donc évidemment par la respiration, et c'est aussi donc le Weiqi, la couche protectrice du poumon, du corps. Et il gère aussi les relations, comment je pourrais dire, nos relationnels. C'est-à-dire comment je me comporte quand il y a une personne qui entre, qui se retrouve face à moi. Quand quelqu'un d'inconnu arrive devant vous, vous avez deux réactions possibles. Trois. Soit vous êtes attiré par cette personne, soit cette personne vous attire, soit cette personne vous rejette. Et la troisième position, c'est que c'est neutre, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Et bien c'est l'énergie du poumon qui va gérer ça. Que ce soit la personne vous attire, ou bien la personne vous sentez rejeté, c'est l'énergie du poumon qui est en train de moduler la relation que vous avez avec la personne sur un plan vibratoire. Et ça se fait sans parler, sans rien. C'est uniquement vibratoire. Il y a des choses au-delà de ce que l'on pense qui se mettent en place. Et du coup, ça aussi, ça nécessite l'énergie du poumon. Donc en hiver, on essaie aussi, du coup, c'est une période aussi d'introspection, on va se couper de l'extérieur. On va éviter un maximum les relations sociales, de manière justement à préserver son énergie du poumon et à faire un travail un peu plus d'introspection. Ce qui me permet d'enchaîner sur le rein, puisque l'énergie des reins, le troisième organe sur lequel je voulais un petit peu parler aujourd'hui, l'énergie des reins, on est en pleine saison là. Sa saison, c'est vraiment l'hiver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, attaque de froid en hiver, qu'est-ce qui réchauffe le corps en hiver, et tout le temps ? C'est les reins. C'est l'énergie des reins, c'est ce qu'on appelle le feu des reins. C'est là où il y a le feu qui réchauffe. C'est la flamme,
c'est la flamme vraiment qui réchauffe. Même si, effectivement, les reins, c'est lié à l'eau. Donc c'est très opposé. D'ailleurs, le cœur, lui, c'est un organe lié au feu, mais c'est plutôt le feu spirituel, c'est la psychologie, c'est l'émotionnel. Le feu au niveau du cœur, il n'est pas réchauffant. C'est pas lui qui va réchauffer, même s'il diffuse la chaleur évidemment par la circulation sanguine. C'est pas lui qui chauffe, c'est les reins, pour la médecine chinoise, je précise, qui réchauffe le corps. Et donc là on est en pleine saison, donc on se dit c'est super, l'énergie des reins est forte. Donc on peut y aller joyeusement. En fait pas forcément, parce que c'est la saison où l'énergie des reins, où les reins vont essayer d'aller, comment je pourrais dire, nous inciter à voir d'où on vient. Parce que l'énergie des reins, elle contient l'énergie de nos ancêtres. Et si je veux progresser, si je veux comprendre qui je suis, j'ai besoin de comprendre d'où je viens. Et donc l'énergie des reins, à l'intérieur desquels est emmagasinée toute l'information personnelle et transgénérationnelle de la famille et au-delà même, ça peut surgir en hiver. Et ça, du coup, comme ça surgit, on va pouvoir faire des prises de conscience, puisqu'on est dans cette phase très yin de l'année où on coupe les relations sociales, on se pose des questions sur soi-même, sur qui on est, sur où on va, je suis là, mais pourquoi ? Les reins vont nous transmettre des informations sur là où on vient. Et en fonction de ça, on va pouvoir choisir qu'est-ce que l'on fait. Voilà. Est-ce que l'on continue sur la lignée de ce qui m'a été transmise, ou bien ce qui m'a été transmis est plutôt néfaste, et j'ai besoin de couper, j'ai besoin de faire une fracture sur la transmission transgénérationnelle de ce que j'ai reçu, afin de pouvoir transmettre à la génération d'après des choses qui sont plus harmonieuses et qui permettent à la famille d'évoluer. Donc là aussi, pour ces raisons-là, il est important de préserver l'énergie des reins. Donc comment on fait ? On s'habille bien chaudement pour éviter d'être trop au contact avec le froid et du coup de devoir leur demander de faire un effort, parce que l'énergie des reins contient, alors c'est très compliqué l'énergie des reins, j'essaie de faire succinct et pas trop compliqué, mais il y a des choses, je suis quand même obligé de parler, c'est que dans l'information contenue dans les reins transgénérationnels, elle est liée aussi à un aspect yin, un aspect plus matériel, plus fondamental dans la matière. Donc la partie yang, c'est des informations ancestrales, et la partie yin, c'est aussi notre durée de vie. C'est-à-dire que l'information de l'âge à laquelle nous allons mourir est inscrite dans l'énergie de nos reins. Donc ça, nos reins, ils savent quand est-ce que nous allons, entre guillemets, mourir. Parce que pour les Chinois, c'est ce qu'on appelle le Jing. Nous avons un Jing qui nous est donné à la naissance. C'est comme, ils représentent ça par la flamme d'une bougie qui est allumée au moment où nous naissons et qui s'éteint au moment où nous mourons. Et cette bougie-là se consume tranquillement tout au long de notre vie. Sauf que quand on fait des excès, quand on va au-delà de ce que l'on devrait, l'énergie dont nous avons besoin pour dépasser nos limites, elle va être prise dans ce qu'on appelle le Jing. Voilà, le corps va nous aider quand même. Il ne va pas nous dire « Ah bah non, de toute façon, tu peux pas, tu n'as pas assez d'énergie, il va falloir que tu manges ou que tu respires mieux ou que tu nettoies certaines mémoires avant d'aller plus loin. » En fait, non, le corps, il va nous dire « Bon bah, tu veux aller plus loin, tu es vraiment motivé, c'est l'expérience de l'ego, le mental, soit. » Donc dans ce cas-là, on va réduire l'espérance de vie de manière à ce que tu puisses vivre cette expérience-là. Donc, il faut faire attention avec l'énergie des reins. Et ce Jing, on ne peut quasiment pas augmenter ce Jing dans notre vie, pour les Chinois. C'est possible, en pharmacopée, il y a très 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 peu de plantes qui permettent d'augmenter le Jing, mais par contre,
Si on fait un véritable travail sur soi, de compréhension de son corps, de comment il fonctionne, que l'on ne fait pas d'excès de table, si on ne part pas dans les drogues, si on se respecte, si on dort bien, si on fait un travail de développement personnel, si on fait un travail sur ses émotions, et bien là c'est possible d'augmenter notre jing, et du coup c'est possible, si on n'a pas encore eu d'enfant à ce moment-là, de transmettre un jing plus grand pour la génération qui suit. Parce que c'est transmis de génération en génération. Donc si on fait tout le temps des bêtises, qu'on a un art de vivre déplorable, et qu'on fait des enfants, et ben eux ils vont recevoir cette information-là. Ils vont recevoir une espérance de vie qui va être plus faible que la nôtre, parce qu'en fait on leur a transmis, on aura affaibli notre propre jing qu'on aura transmis. Donc voilà, grosso modo, pour pas partir trop loin, même si déjà je suis parti assez loin dans les explications au niveau du rein. Donc en hiver, voilà, on fait attention au cœur, donc pas trop d'activités sportives, on fait attention à sa circulation sanguine, qu'elle soit fluide, on fait attention à son énergie du poumon, donc là on respire calmement, on peut faire de la méditation, et on fait un travail d'introspection, on se coupe des relations sociales et on se pose des questions, et l'énergie de nos reins va pouvoir nous éclairer sur notre chemin si on ne fait pas trop d'excès. Donc en cette période de fête, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite évidemment de ne pas faire trop d'excès, je vous souhaite évidemment d'avoir des relations de cœur avec votre famille, puisque c'est vraiment pas le moment on n'est pas dans la saison où c'est intéressant de se confronter à des problèmes familiaux, quoi. Donc là c'est la trêve de Noël, on oublie un petit peu nos rancœurs, nos rancunes, et on se laisse porter par l'énergie des reins, l'énergie de la famille, de manière à ce que nous comprenions plus facilement d'où nous venons, afin de pouvoir ajuster nos vies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé d'aller plus loin en médecine chinoise, je ferai peut-être d'autres petites vidéos pour vous permettre de comprendre. Sinon, moi j'accueille en séance aussi individuelle si jamais vous avez envie d'être accompagné avec cette pratique holistique qui a quand même un éventail très large d'actions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.